Bonjour, vous tous qui nous écoutez, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce soit complètement répandue sur chacun de nous. Qu'on nous écoute sur Internet ou ailleurs dans le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Mon nom c'est Jean-Jacques Monceau, toujours heureux de partager avec les enfants de Dieu, tous ceux qui sont intéressés de la pensée de Dieu, le message de Jésus. Aujourd'hui encore, nous allons partager ensemble, en à peu près 15 minutes, un flash, j'allais dire, de la formation ou de l'information qui concerne son royaume. Nous sommes justement dans le temps où nous parlons de son royaume avance. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est toujours aussi manifeste et triomphant au milieu de nous, aujourd'hui encore, comme il a été hier dans l'église primitive, par exemple. Seulement, il faut en connaître, j'allais dire, les clés pour voir, pour percevoir, pour sentir, pour vivre littéralement ce royaume. Et là-dessus, il y a un bon rappel qu'en tant que chrétien, qu'on doit savoir, c'est que le royaume de Dieu, ou la manifestation de la présence de Dieu dans la vie de l'enfant de Dieu ou de l'homme tout court, ne procède pas d'une réflexion personnelle ou de méthodes, de techniques personnelles que nous inventons ou que nous créons ou que nous réfléchissons pour chercher de quelle manière je peux être proche de Dieu. Être proche de Dieu procède de méthodes, d'enseignements, de mécanismes que Dieu lui-même suscite, que Dieu lui-même nous a déjà montré. C'est assez documenté avec d'abondants exemples dans la parole de Dieu et même dans les témoignages qu'on vit nous-mêmes aujourd'hui encore. Alors, si je suis intéressé de faire par exemple une recette qui soit typiquement québécoise, je ne vais pas aller demander en Afrique les recettes à des Africains. Je vais demander à des Québécois, c'est quoi la recette? Par exemple, je veux faire la tourtière, j'espère que je le prononce bien, québécoise. Mais c'est aux Québécois que je vais demander, c'est quoi les recettes de la tourtière québécoise? Je ne vais pas aller en Afrique demander des noms d'ingrédients qu'on ne connaît même pas au Québec. De la même manière, si je veux vivre la présence de Dieu constamment, je ne vais pas inventer moi-même comment le faire. Je vais interroger Dieu. Je vais regarder dans la parole de Dieu quels sont les enseignements, les paroles, les attitudes que nos devanciers, en tant que croyants, ont utilisées pour comprendre, pour connaître et pour marcher dans la présence de Dieu. Alors ne nous fatiguons pas à chercher par nous-mêmes des capacités, des savoirs par ingéniosité, par effort personnel. Pour trouver l'épanouissement dans le royaume, il se trouve que dans sa parole, Dieu nous a montré des clés, c'est-à-dire des moyens que Dieu lui-même a suscités par lesquels ses serviteurs dans le passé ont triomphé ou ont marché dans son triomphe. Et ce sont ces clés-là que je voudrais qu'on regarde aujourd'hui. J'ai identifié 3 clés qui sont les clés du triomphe dans son royaume. La première clé, on va l'attaquer tout de suite puisqu'on n'a pas le temps, ça va être de vivre dans les valeurs du royaume, c'est-à-dire de marcher dans les valeurs de notre identité divine. Et ça, pour moi, c'est vraiment le premier pas le plus important. Le plus important dans le sens qu'en termes pragmatiques, c'est le premier pas. Ce par quoi il faut commencer. La Bible dit que Dieu nous a tellement aimés. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire la vie de bonheur, la vie de victoire, la vie de triomphe que Dieu lui-même nous communique. C'est-à-dire qu'à la croix, Jésus nous a donné une nouvelle identité qui a ses valeurs, qui a ses caractéristiques. Je n'ai pas à en chercher de nouvelles. Je dois identifier
quelles sont, à partir de la croix, quelle est ma nouvelle identité, quelle est ma nouvelle posture, quelles sont les caractéristiques qui correspondent à ma nouvelle nature, et me positionner chaque jour dans ces caractéristiques-là. Pour cela, il nous a donné dans sa parole une nouvelle identité, donc avec ces nouvelles valeurs. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Et le texte dit clairement, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que du moment où j'ai dit que je suis un enfant de Dieu, j'ai été recréé. L'ancien moi est passé, c'est un nouveau moi que Dieu a façonné par son pouvoir. Alors, à partir de là, je choisis de marcher dans la nouvelle réalité de moi que Dieu a fait. Et dans cette nouvelle réalité, je suis devenu, par exemple, fils et fille de Dieu. J'appartiens à la filiation familiale de Dieu. Ça veut dire que je partage sa nature, je partage sa ressemblance. Cette nouvelle identité a une dynamique de puissance dont certains aspects sont humains, mais la plupart de ces aspects aussi sont surnaturels, extrêmement surnaturels. Alors je n'ai pas qu'à m'attacher aux aspects naturels, mais je dois m'attacher aussi aux aspects surnaturels. Par exemple, que je suis héritier de Dieu. Puisque je suis son fils, je suis devenu son héritier, co-héritier de Christ. Par exemple, que les prières qui montent de moi sont désormais des prières d'une grande efficacité, comme cela est écrit dans la parole de Dieu. Alors, ma nouvelle identité a des caractéristiques. Il faudrait que je m'y attache et que je marche dans ces caractéristiques-là. Il convient alors de ne pas regarder à notre examen personnel de la situation pour en juger. La Bible dit que c'est en esprit qu'on en juge. Si Dieu dit que je suis devenu son fils, co-héritier avec Christ, et que je partage sa nature, j'y crois. Que désormais, je ne suis plus un homme naturel, mais je suis devenu un être surnaturel. Un être qui vit une dimension spirituelle plus qu'une dimension matérielle. Ma prière a pouvoir de changer des situations. L'amour de mon cœur est un amour qui procède de Dieu, donc qui a pouvoir de modifier des situations. Je suis devenu en puissance, pas par apprentissage, mais en puissance, je possède un dynamisme de changement des situations qui vient seulement de Dieu et de l'identité nouvelle qu'il m'a donnée. Et là, ça me met dans une autre position de vie qui fait que son royaume marche triomphalement en moi. Si je sors de mon ancienne identité pour me positionner dans ma nouvelle identité, je suis une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Prenons l'exemple de Pierre. Pierre, ce pêcheur de poissons que Dieu a fait pêcheur d'hommes. On va lire son texte. La Bible dit dans Luc 5, les versets 4 à 10. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui,
à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Jésus dit à Simon, cette conclusion est particulièrement importante. « N'aie pas peur, Simon. » Et il le dit sans état d'âme. Il le dit sans crier gare. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est une des caractéristiques de la nouvelle identité que Dieu place sur la vie de Pierre. Il dit, parce que tu as pris énormément de poissons, tu es étonné. Mais n'aie même pas peur, parce que désormais, à compter d'aujourd'hui, ce sont des hommes que tu vas pêcher. Ce n'est pas seulement des poissons que tu vas prendre, mais c'est des hommes que tu vas prendre. La parole de Jésus ayant été ainsi donnée à la vie de Pierre va complètement changer. On parle ici de quelqu'un qui, au jour de la Pentecôte, va prêcher sa première prédication publique. Et voici, ce jour-là, la Bible dit que plus de 3000 personnes se sont converties. Il est devenu, par la simple parole de Jésus, de pêcheur de poissons, il est devenu pêcheur d'hommes. C'est comme ça, à travers cet exemple, je veux qu'on voit ici comment la simple parole de Dieu nous donne d'être une personne nouvelle. Pierre, à partir de maintenant, à partir de cette période-là, sait qu'il n'est plus le Pierre qu'il était. Évidemment, au moment où Jésus parlait, il ne s'en est pas rendu compte. C'est plus tard, après la résurrection, que par l'Esprit, il va réaliser qui il est devenu. Et on voit que, donc, la parole simplement de Dieu sur ma vie a un pouvoir de transformation qui ne vient pas de mon apprentissage, de mon intelligence, mais qui vient de la puissance même de la parole. À partir de là, l'avancée du royaume est ainsi manifeste dans ma vie. Si je crois les paroles que Dieu me donne, je crois que son royaume vit en moi. Je crois que j'ai une force triomphante en moi qui change tout devant moi, qui change les choses selon le plan et la volonté de Dieu à chaque fois que je marche. Nous n'avons donc pas besoin d'être dans de hautes sphères d'influence dans la société pour apporter un changement dans le royaume, pour apporter un changement dans la vie des gens. Nous avons besoin d'une chose, d'écouter quelles sont les caractéristiques de notre nouvelle nature et de marcher dans ces caractéristiques. Pas seulement écouter et réciter et chanter comme on a l'habitude de faire, mais écouter, saisir dans son cœur et traduire cela dans sa vie de chaque jour. Marcher triomphalement avec les pensées que Dieu m'a données. Exemple, quand je prie, je sais que ma prière est d'une grande efficacité parce qu'elle ne vient pas de moi, elle vient de la nouvelle nature que Dieu m'a donnée. Elle vient de la nouvelle création que Dieu m'a donnée. Il est donc important de saisir que la croix nous a donné d'être fils et filles de Dieu. La croix nous a donné d'être de la famille de Dieu, d'être de la nature de Dieu, d'avoir l'amour de Dieu en nous. La croix nous a donné d'être les ouvriers de Dieu pour répandre le message de Dieu sur terre. La croix nous a donné une nouvelle citoyenneté. Désormais, je ne suis plus que Canadien. En plus d'être Canadien, je suis de la citoyenneté céleste. La croix nous a donné une nouvelle patrie. Désormais, la terre n'est qu'un passage pour moi. Je m'en vais dans ma nouvelle patrie. La croix donc nous a donné une autre nature, une autre façon d'être, une nouvelle façon de regarder le monde. La croix nous a donné un pouvoir d'impact sur ce qui nous entoure qui n'a pas de limite. À partir de là, toute ma perspective de vie et ma façon de regarder le monde va changer. Alors, quelle attitude
avoir pour triompher avec cela? Si je sais que ma vie a changé à ce point, si je sais que ma nature n'est plus l'ancienne, désormais, je marche avec ma nouvelle identité. Je marche avec les caractéristiques de ma nouvelle identité. Désormais, mes craintes humaines ne sont plus les mêmes. Je ne les aborde plus de la même façon. Ainsi, ma vie va être une vie complètement défrayée des peurs, des craintes, des soucis du monde, mais une vie qui s'accorde avec ce que Dieu m'a donné d'être dans ma nouvelle personne. Dans le Romains 12, les versets 1 et 2, l'apôtre va dire, je vous invite donc, en conséquence de votre nouvelle posture, je vous invite, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Nous découvrons nos dons et nous y excellons, afin de servir Dieu au mieux dans la société et de devenir des dirigeants qui prospèrent ou des dirigeants qui ont un véritable impact, qui n'est pas un impact appris, mais un impact qui est lié à notre nouvelle identité. Nous ne négligeons pas le don de la grâce de Dieu sur notre vie que Dieu nous a donné. Nous ne pouvons plus les négliger. Nous savons que entre nos mains se trouve tout un pouvoir que nous devons maintenant utiliser avec beaucoup de largesse, avec beaucoup de générosité. Comme c'est écrit dans Timothée 4, 14, 15, l'apôtre lui-même va le dire à Timothée. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi et qui t'a été accordé par un message de prophète, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le don et le don que Dieu t'a donné par sa parole, ne le néglige pas. L'une des façons dont nous pouvons transformer le monde est de se mettre donc en accord avec la parole de Dieu pour déclarer le royaume sur terre. Pour déclarer le royaume sur terre. Jésus a déjà gagné pour nous. Nous n'avons pas besoin de nous battre à gagner encore. Nous n'avons qu'à invoquer la victoire que Jésus a gagnée pour nous. L'apôtre dira que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. C'est une réalité. L'autre clé, la deuxième clé, c'est la clé qui est de entrer en communion avec Dieu dans la prière. Quand on arrive sur la question de la prière, souvent, on la regarde comme un rite. Comme un rite religieux. La prière n'est pas un rite religieux. C'est une façon pour nous de communiquer avec Dieu et de lui exprimer d'abord l'adoration, parce que Dieu, c'est à lui seul que s'adresse le culte. C'est à lui seul qu'on adresse une adoration. Et pour exprimer donc que Dieu est Dieu. Mais aussi pour exprimer le fait que les dons que nous avons, les caractéristiques nouvelles que nous a données, que nous sommes conscients que ce n'est pas des choses humaines. Alors nous prions pour appeler ces choses à devenir manifestes. Jésus dira, lorsque vous priez, dites, Seigneur, que ton règne vienne. Et que les choses soient faites sur la terre comme elles sont au ciel. Ça veut dire que la prière nous sert aussi d'appeler la manifestation de ces réalités spirituelles sur nos vies. La prière, donc, donne aussi un sens à notre vie nouvelle, puisqu'elle nous permet de dire à Dieu, Dieu, donne-moi, apporte sur ma vie
les choses qui sont de ta volonté. Du coup, notre dynamique de vie s'accorde avec nos prières. Donc la prière est une occasion de communiquer avec Dieu, de parler avec lui, de nous assurer que lui, il est d'accord pour nous donner les choses que nous avons besoin pour marcher avec lui. Nous ne pouvons pas changer le monde avec nos propres forces. Si nous ne pouvons pas changer le monde avec nos propres forces, alors ça nous permet d'être réalistes et de voir que nous ne pouvons pas changer le monde avec nos propres forces. Donc, dans nos prières, nous demandons à Dieu, Seigneur, fais manifeste ta parole. Fais manifeste qui tu m'as donné d'être. Et comme Dieu est fidèle, il va le faire à travers nous. La prière devient donc une clé importante. Mais c'est une prière régulière, une prière persévérante, une prière dans laquelle, qui n'est pas un rite, mais une prière qui s'accorde avec ce que nous sommes devenus. Je vais passer directement à la troisième clé, qui est l'amour. Un amour de service, un amour qui soit mutuel entre les frères et les sœurs, mais aussi à l'égard de la communauté, même de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Aimer devient ainsi une façon pour nous de prouver, de donner un sens aussi à nos prières. Car Jésus dit d'aimer même nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Mais comment sans amour tu peux prier pour ton ennemi? C'est impossible. Ta prière ne sera pas une vraie prière. C'est par l'amour seul qu'on peut sincèrement prier pour quelqu'un qui nous fait du mal, qu'on peut faire du bien à notre ennemi. Par l'amour seul que cela peut être réel. Autrement, c'est de l'hypocrisie. Autrement, c'est une simple formule religieuse. Donc, troisième clé, c'est l'amour. On a longtemps parlé de ce sujet, mais on voit que c'est un sujet important. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que ces trois clés dont je viens de parler ne sont pas des clés qui viennent de mon intelligence ou de ma réflexion. C'est le constat que je fais dans la lecture de la parole de comment la première église, par exemple, a vécu pour triompher, pour voir le royaume de Dieu manifeste littéralement dans leur vie à chaque jour. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, voilà ce qui est écrit. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ici. Il s'agit d'une persévérance dans l'écoute de la parole, mais surtout pour capter quelles sont les nouvelles valeurs qui sont les leurs, pour pouvoir marcher dans ces valeurs. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils persévéraient dans ces choses. Donc, c'était une écoute dynamique qui changeait leur vie. Dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, ça parle d'une communion d'amour, d'une communion familiale. Et aussi dans la prière. Trois clés pour voir le royaume manifeste au milieu de nous. En tant qu'église locale, c'est donc ces trois clés-là que nous devons nous appuyer dessus pour voir ces clés se répandre dans nos vies littéralement, pour que notre église soit une église dans laquelle Dieu triomphe littéralement. Que Dieu nous bénisse. Je vais conclure sur ces paroles pour dire que après ce message, tout à l'heure, à partir de 20h, on passe sur Zoom pour en débattre. Ça va être l'occasion aussi d'en comprendre plus de détails et de prier justement pour appeler la manifestation du triomphe de Dieu dans notre vie à travers les clés en question. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.